Bonjour. Ça nous fait plaisir de revenir dans nos études. Nous qui avons commencé Genèse il y a quelques mois, nous avons parlé de Genèse, la création, comment est-ce que Dieu a créé un temps merveilleux, un monde parfait, créé à partir de ses propres paroles en 6 jours. On a vu comment est-ce que Dieu a tout placé comme il voulait et il était bon. Et alors, on a vu cette perfection et on a vu aussi qu'il a créé tous les objets de l'univers, mais aussi il a créé l'homme et la femme. Et nous avons vu Genèse chapitre 3 où ce que l'homme et la femme, Adam et Ève, sont tombés dans leur péché. Et c'était le commencement de la fin. Adam et Ève, on a péché en désobéissant à Dieu. À chapitre 4, Ben nous a montré comment est-ce que Caïn a tué son frère Abel, jaloux parce qu'il avait eu un sacrifice qui était acceptable à Dieu, mais Caïn, son sacrifice n'était pas acceptable. Depuis la création d'Adam jusqu'à Noé, on a plusieurs générations qui sont décrites dans le chapitre 5. Et si on fait le décompte, on découvre qu'il y a presque 2000 ans qui ont passé. Et dans cette période de temps, on a eu beaucoup d'autres mondes qui sont nés. On parle de fils et de filles à chacun des générations après génération, pour en faire une sorte qu'on n'est pas sûr combien de personnes habitaient la planète dans le temps de Noé. Mais on soupçonne c'est quelque part entre 10 millions et 100 millions de personnes qui habitaient la planète et que ces personnes-là étaient coupables, comme Adam et Ève, comme Caïn et Abel, d'avoir commis des péchés. Et la réalité, c'est qu'il y en avait beaucoup d'autres péchés. Lorsqu'on lit Genèse chapitre 6, verset 5, on lit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans un sens, nous qui avons étudié l'épître de Paul aux Romains il y a plus qu'un an, on se souvient très bien de ce verset Romains 3, 23 qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est pécheur. » Mais si on regarde ce passage en Genèse 6, on réalise que le péché est rendu très poussé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Le mot ici, c'est énorme. Que la méchanceté court partout. Et que toutes les pensées, chaque pensée de leur cœur, se portait chaque jour uniquement vers le mal. Ils ne pensaient qu'à faire péché après péché. Comment faire des choses qui vont déplaire à Dieu, désobéir à Dieu. Et cette notion semble très très grave, à un point qu'on continue à lire dans le chapitre 6, comment grave que c'était. C'était si grave que notre Seigneur Jésus en parle dans Matthieu 24. Ce passage, c'est le passage où il est sur le mont des Oliviers et il répond aux questions des disciples. Et leur question tourne autour de qu'est-ce qu'on va savoir, comment on va savoir quand tu vas revenir, quelle est l'indication, comment est-ce que nous on peut être sûr de ce qui va arriver. Et lui, le Seigneur Jésus décrit dans ses réponses comment le monde va être. Et le monde va être méchant. Il donne l'exemple de Noé, le temps de Noé. Versets 37 et 38 de Matthieu 24, il nous dit « Ce qui arriverait du temps de Noé arriverait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Jésus est en train de dire que le péché va être répandu comme dans le temps de Noé. Le monde va vivre comme si rien n'était et il va avoir un temps de plus en plus méchant.
l'apôtre Pierre, qui était là pour entendre ces réponses, a écrit beaucoup plus tard dans ses épîtres comment ça va précéder la destruction et le jugement du Seigneur, ces temps qui vont ressembler les temps de Noé. Dans l'Éternel était vraiment déçu. Et verset 6 de chapitre 6 en Genèse, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et lui fut affligé dans son cœur. Dieu est attristé. Dieu voit le péché et ça ne lui plaît pas. Et il commence à en avoir tellement de péché. Nous avons vu quand Ben nous l'a présenté comment est-ce que Caïn a tué son frère et Dieu a puni Caïn, mais il n'a pas enlevé sa vie tout de suite. Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu a dit tu vas certainement mourir, mais ils ne sont pas morts tout de suite. Chapitre 5 nous montre que Adam a vécu 530 ans, bien des années, 930 ans, bien des années avant qu'il est décédé. Mais le pardon était quand même là, disponible à celui qui repent de ses péchés. Mais dans verset 7 de chapitre 6, Dieu fait une déclaration. Il dit, je vais exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faites. Dieu veut recommencer. Il veut commencer avec une terre flambant neuve. Il veut enlever tout le péché de l'homme, toutes les conséquences des péchés de l'homme. Il veut tout enlever. Alors son plan, c'est qu'il va adresser ce problème de péché avec un jugement sur toute la planète. Mais il y a quelque chose qui arrive à verset 8 qui devrait nous attirer notre attention. L'auteur de Genèse nous dit dans verset 8 de chapitre 6, il parle de Noé lui-même, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et ça, c'est le sujet pour notre prochaine étude. On va regarder Noé et voir exactement qu'est-ce qui lui fait différent que tous les autres hommes qui habitaient dans son temps. Alors, quand j'ai mentionné Romains 3, 23, je n'ai pas été juste, parce que je n'ai pas mentionné 23 et 24. Parce que 24 nous donne l'espérance que Dieu donne à tous les hommes depuis Adam jusqu'à maintenant. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour chaque pécheur, il y a une opportunité de regarder le Seigneur et de mettre notre confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qui a payé pour nos péchés. C'est une opportunité qui devrait nous rendre joyeux de savoir que le pardon de nos péchés existe. Il est disponible à quiconque croit. Bien, prions. Merci Seigneur pour la parole de Dieu qui nous instruit. Merci pour ce récit qui nous parle de le temps de Noé comme étant un temps rempli de péchés. Et nous, on peut identifier avec cela, Seigneur, car nous vivons un temps semblable où ce que le cœur de l'homme a un péché pour chaque moment, chaque instant. Seigneur, on prie que tu puisses toucher nos cœurs. Aide-nous à apprécier justement le fait que tu as envoyé ton Fils pour payer nos péchés et que nous n'avons que mettre notre confiance en toi. Merci pour ce cadeau, cette grâce. On nous demande, Seigneur, que tu nous bénis, tu nous protèges dans ce temps d'isolement. On demande ces choses par le nom de Jésus. Amen.